L'homme est plus sévère que Dieu. Le retard de Dieu dans le jugement, eh bien, pour punir une personne, c'est une preuve d'amour ou bien de miséricorde pour ramener la personne jusqu'à ce que le péché arrive à son comble. À ce moment-là, il frappe. L'être humain est plus sévère que le juge lui-même. On est très sévère envers les gens. Donnons l'impression que nous, on ne commet pas de péché. Mais lorsque tu regardes même la nature de Dieu, c'est vraiment le pardon. C'est cette lenteur-là de condamner. Tu vois, même le cas de Sodome et Gomorrhe, David dit qu'il a entendu, mais il est descendu pour voir. Je vais aller voir moi-même là-bas. Est-ce que vraiment les cris que j'entends là sont vrais? Ça nous enseigne la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, tu vois, c'est la vérité, mon frère. Comment on doit comprendre ça? C'est très profond. Et même le cas de Noé aussi nous enseigne la miséricorde de Dieu. Même avant que la pluie tombe, tu vois, toute cette lenteur-là, c'est la miséricorde de Dieu. Le temps que Noé prenait pour bâtir l'arche, ça a donné aussi l'opportunité aux gens de pouvoir se repentir. Donc il a donné beaucoup de temps à Noé pour bâtir l'arche. Vraiment, c'est quelque chose, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu nous enseigne l'amour. Aller au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Dieu ne voit pas ce que l'homme voit. L'homme juge l'apparence extérieure. L'homme regarde les conséquences. Mais Dieu regarde la cause. Tu vois la différence, non? Parce que nous, lorsqu'on voit une jeune fille dans le quartier, qui va après copain, on la condamne. Elle aime les hommes, elle sort avec un homme, aujourd'hui demain avec un autre homme. Ça, c'est la conséquence. Mais l'intérieur, c'est la cause. Que toi, qui n'as pas vu cette fille-là grandir, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre parce que tu vois seulement la conséquence, les effets extérieurs, les réactions de la personne qui est en train de vivre une mauvaise vie. Mais je crois que Dieu nous enseigne à aller à l'intérieur. Tu vois, non? Ou bien même prier pour cette personne-là. Mais comment cette fille-là, elle ne fait que changer de mari? Comment ce gars est devenu homosexuel? Comment cette fille est devenue lesbienne? Quelle est la cause? Seigneur, pitié pour cette sœur-là. Révèle-toi à elle. C'est cette manière qu'on doit aborder ces choses-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, mon frère? Non, c'est une prostituée. Elle aime les hommes. Elle aime le mari. Ce gars-là, c'est un pédé. Dieu sait que si cette personne avait eu l'opportunité, elle avait grandi dans un environnement où elle a eu de l'amour, elle ne devait pas agir de cette manière-là. C'est le vide qui est dans ce cœur-là, qui n'a pas été rempli par un père, par un oncle, par eux. Oui, l'abus que la personne a vécu dans son enfance, qui le pousse parfois à manifester les conséquences que nous jugeons être humains, mais que Dieu, qui va dans le cœur, qui sonde les cœurs et le rein ne condamne pas. Je ne dis pas que les gens doivent pécher, mais j'amène une balance que les gens comprennent, qu'on puisse avoir le cœur de Dieu.